2 millions de streams en 24 heures? Étrange. Bah, Qu'est-ce qu'il stream raconte? égale 1 euro, c'est mon cousin qui m'a dit ça. Vas-y, de toute façon, tout le monde achète des streams. Mais c'est des Tu crois que je vais gueudins. payer alors qu'il y a Amerigo. Ouais, mais le Snap, ils veulent que tuer le rap. Vas-y, ils disent n'importe quoi. On va aller rétablir un peu la vérité là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris grâce au titre de la vidéo et à la mise en scène un peu naze, je suis désolé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler streaming et plein d'autres trucs. Bon, en vrai, dit comme ça, c'est pas très clair, t'as vu, mais en ayant traîné avec mes potes ou en traînant sur les réseaux, je me suis rendu compte que beaucoup utilisent les mots stream et streaming sans forcément savoir de quoi ils parlaient. Mais toi, t'as de la chance, parce qu'aujourd'hui, tu vas en apprendre un peu plus. La vidéo sera organisée autour de 4 grands axes. Qu'est-ce qu'un stream et le streaming? Qui contrôle, régule et calcule les streams? Combien ça rapporte? Et on pouvait pas faire une vidéo sur le streaming sans parler des faux streams, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que tout est dit, on peut y aller, générique. Bon, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que logiquement, tu consommes de la musique, ça nous fait un point en commun. D'ailleurs, moi en ce moment, j'écoute à mort Samouscu, je sais pas si vous avez vu son dernier album, Fit. Et du coup, si tu consommes de la musique, bah tu crées des streams. Quand t'es posé chez toi par exemple et que tu te lances le dernier son de Kershak, bah tu viens de générer un stream. Félicitations. Tu fais partie des leviers de l'industrie musicale, bravo. Vulgairement, c'est ça. Mais en vrai, si on veut pousser la définition un peu plus loin, le streaming, c'est le fait de pouvoir écouter de la musique instantanément, uniquement avec l'aide d'une connexion internet. En gros, tu prends ton téléphone ou ton ordi, tu lances ta musique et tu kiffes. Rien de plus simple. Et historiquement, le streaming, ça existe depuis le début des années 2000, plus précisément en 2002. Bon, je pense que ça vous dit rien, mais la première plateforme considérée comme une plateforme de streaming, c'était Rhapsody. Puis après, Rhapsody, c'est devenu Napster, après que ce dernier l'ait racheté, bref, c'est long de ouf. Et à cette époque, quand le streaming arrive, ça vient bouleverser un marché qui est déjà bien en place. Les CD. Ouais, parce qu'avant, pour écouter les sons, bah t'étais obligé d'acheter des CD, les mêmes que t'achètes aujourd'hui pour soutenir tes artistes préférés. Bravo à toi encore une fois, mais avant, bah t'avais pas le choix du tout. Et ça allait même beaucoup plus loin. Avant, tu pouvais acheter un CD avec uniquement un single dedans, et tu te doutes bien que tout ça, bah ça a un prix, et c'était extrêmement rentable à l'époque pour les maisons de disques, les labels, ou même les artistes. Le streaming arrive donc, comme on l'a dit, en 2002 en France, mais c'est pas vraiment en 2002 que commence ce qu'on appelle la crise du disque, c'est plutôt quelques années après. Au début des années 2000, avec l'explosion d'internet dans les foyers, quand les gens voulaient écouter de la musique, et qu'ils n'avaient pas forcément envie d'aller en magasin acheter un CD, ou même de passer par Rhapsody, comme on disait juste avant, bah ils la pirataient. Mais en vrai, faut bien se rendre à l'évidence, internet commence à prendre de plus en plus de place, les gens sont de plus en plus connectés, que ce soit chez eux ou même à l'extérieur, et les gens n'ont plus le temps d'aller à la Fnac pour aller acheter un CD quand t'as des plateformes de streaming qui te proposent un catalogue quasi illimité, moyennant un abonnement annuel, mensuel, bref, c'est un abonnement, je vous apprends rien. Et petit à petit, on commence à voir germer quelques plateformes de streaming par-ci par-là, donc Deezer, Spotify, etc., etc. Et ça y est, les maisons de disques ont plus le choix, faut faire avec, c'est là. Et c'est là pour un bon moment. Bon, je pense que la petite rétrospective de ce qu'est le streaming est terminée. Maintenant, on va pouvoir parler au présent. Bon, je vous apprends rien, mais aujourd'hui, il existe un paquet de plateformes de streaming, mais ça sert à rien que je vous les énumère toutes, parce qu'aujourd'hui, on va se focus principalement sur celles qui sont prises en compte dans les chiffres de vente. Donc, sont considérées comme plateformes de streaming auxquelles on pourra récolter les données en France, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Napster, dont on parlait juste avant, Qobuz et Google Music. Maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que c'est le bon moment pour ouvrir la deuxième partie de la vidéo, qui contrôle, régule et calcule les streams. Bon, là on va rentrer dans une partie un peu plus technique, du coup je vous conseille de prendre une feuille et un petit stylo pour pas en perdre une miette. Bon, à moins que vous viviez au fond d'une grotte, vous avez forcément entendu parler de disques d'or, de platine, de diamants, bref, de certifs quoi. Et pour que toutes ces certifs existent, faut forcément qu'un calcul soit fait en amont. Bah ouais, ça va pas se faire tout seul, mais attendez, on va revoir quelques règles primordiales à savoir sur le streaming, sinon vous allez être du père. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais que dès que vous cliquez sur un son sur une plateforme de streaming, vous générez un stream. Mais je vous ai menti, et vous m'avez même pas repris. Concrètement, pour qu'un stream soit comptabilisé en France, il existe deux règles primordiales. La première, vous devez obligatoirement avoir un compte premium, donc Spotify Premium, Deezer Premium, Apple Music Premium, bref, depuis la France. Donc désolé à tous nos voisins francophones, mais vos streams sont pas pris en compte depuis la France. La deuxième, il suffit pas d'écouter les 5 ou les 10 ou les 15 ou les 20 premières secondes d'un son. C'est à partir de 31 secondes qu'un stream est comptabilisé. Donc toi là, écoute les sons, écoute. Bon, pour ça, on est bon. Maintenant, vous savez comment on génère un stream. Deuxième chose, on va parler calcul. Ça va être un peu plus technique, mais je vous jure, ça va aller. Pour les singles, un stream comptabilisé est égal à un stream enregistré. Jusque-là, rien de compliqué. Par contre, si vous téléchargez un titre à la sortie d'un single ou en précommande, que ce soit sur iTunes, Amazon Music ou Google Play Store, ça équivaudra pas à un seul stream, mais à 150 streams. Là, je vous l'avais dit, c'était un peu plus compliqué. Admettons que, je sais pas, Zamdan sorte un single et que ce dernier fasse 100 000 streams. C'est un chiffre rond, ça va être beaucoup plus simple. Et que sur ces 100 000 streams, on enregistre 50 téléchargements. On va faire un calcul simple, on va faire 50 fois 150, ça va nous donner 7500. Ça veut dire que sur les 100 000 streams, il y en a 7500 qui découlent du téléchargement. Est-ce que c'est bon pour vous ?
Deuxième chose, pour les albums, pour qu'une vente soit comptabilisée, il faut 1500 streams premium. Ou à l'envers, si c'est plus simple pour vous, 1500 streams premium égale une vente. Imaginons que, je sais pas, Green Montana, cette fois-ci, sorte un nouvel album et qu'en première semaine, il enregistre un total de 45 millions de streams premium sur les plateformes qu'on a citées juste avant. Concentrez-vous bien. On va donc faire un calcul assez simple. On va prendre le total des streams enregistrés, soit 45 millions, qu'on va diviser par 1500, ce qui nous donne 30 000. Il aura donc enregistré un total de 30 000 ventes uniquement en streaming. Mais attention, parce que là, c'est subtil. En vrai, il y a un point archi important qu'on doit soulever. Pour éviter en gros ce qu'on appelle l'effet single, c'est le fait d'avoir un big titre dans un projet qui va venir fausser un peu toutes les stats de l'album. Donc par exemple un son qui fait 50 millions de streams, je sais pas, je vous dis au hasard, quand tous les autres en font genre 100 000, on va venir retirer la moitié des streams de ce titre qui est le plus streamé à chaque décompte hebdomadaire pour les chiffres de vente. Par exemple, je vais encore une fois imager ça, ce sera peut-être un peu plus simple. Admettons qu'il y a un projet de 10 titres qui sort, mais que sur ces 10 titres, 9 fassent en moyenne 100 000 streams chacun, donc 900 000 streams, jusque là rien de compliqué. Mais que dans ces 10 titres, un seul, lui, ait fait 1 million de streams. Donc là, il a explosé par rapport aux autres, x10. Ce qu'on va faire à chaque décompte hebdomadaire, c'est qu'on va retirer la moitié, en l'occurrence 500 000 streams de 1 million, qu'on va dégager, et on va rajouter les autres 500 000 aux 900 000 qui étaient déjà là, ce qui nous fait un total de 1 400 000 streams enregistrés chaque semaine. Et dernière petite chose, les chiffres de streaming réalisés sur des singles avant la sortie de l'album ne sont pas comptabilisés. Je m'explique. Par exemple, si dans son prochain album, Zola décide d'inclure le titre Ember, qu'il a sorti en novembre dernier, « Préfère-moi mes habits plein de sang, mes amis plein de sang », tous les streams enregistrés avant la sortie de l'album seront pas comptabilisés pour l'album, seulement ceux à partir de la sortie de l'album. C'est carré? Par contre, si vous vous posez la question, bien évidemment, ça rapporte des tals, ça rapporte de la caillasse, juste ça rentre pas en compte dans les chiffres dessertifs. Ça y est, c'est bon, vous pouvez souffler, on a passé l'étape compliquée. Maintenant qu'on a vu tout ça, va falloir qu'on parle de l'organisme qui justement est chargé de récolter tous ces chiffres, ces données liées au streaming, aka le SNEP. Et parce qu'on veut pas faire les choses à moitié, je vous propose qu'on sorte du bureau, on taille là tout de suite, rencontrer Alexandre Lache, le directeur général du SNEP. On y va, let's go. Je suis Alexandre Lache, directeur général du SNEP. Le SNEP, c'est le syndicat national de l'édition phonographique. C'est une association qui regroupe les maisons de disques. On est la principale organisation professionnelle représentative de la musique enregistrée. Le SNEP et les plateformes de streaming ont un lien au quotidien puisque nous réalisons les classements des meilleures ventes, les certifications or, platine, diamant. Et c'est notre prestataire, The Official Charts Company, qui a conclu des contrats avec chacune des plateformes que vous connaissez, que vous utilisez, pour récupérer de manière quotidienne l'ensemble des chiffres de vente. Qu'est-ce qui a changé pour vous au SNEP quand le streaming est arrivé dans les calculs? Alors, à la fois, tout a changé, rien n'a changé. C'est-à-dire que la volonté du SNEP et de son conseil d'administration, c'est de représenter dans les classements la réalité de la consommation. On est passé d'un modèle physique à un modèle streaming, avec une prévalence aujourd'hui dans la consommation de musique du streaming, et en particulier du streaming par abonnement. Donc il était naturel que l'on prenne en compte ce mode d'écoute. Après, on est sur deux modèles qui sont différents, un modèle d'achat et un modèle d'accès. Donc il a fallu trouver une monnaie commune pour pouvoir fusionner les deux et réaliser des classements toujours pertinents. Est-ce que tu aurais à répondre aux critiques qui disent que le SNEP augmente les paliers de stream pour dévaloriser les rappeurs? Lorsqu'on fait des changements de cette nature, ça n'est absolument pas pour favoriser tel répertoire ou tel autre, c'est simplement pour refléter la réalité de la consommation, et en particulier les différences économiques entre les prix unitaires d'un stream et le prix unitaire d'un CD. Pour faire cette conversion, on regarde en réalité les moyennes, les prix unitaires de chaque format, pour faire en sorte que la conversion ait du sens au plan économique et refléter l'engagement du consommateur sur l'ensemble des formats de la manière la plus adéquate. Non mais en vrai j'ai rien à rajouter, hein. Il a très bien expliqué, il connaît parfaitement son métier. Je vous propose qu'on passe juste directement à la troisième partie. Là ça va parler genre, ça va vous plaire, c'est parti. Ça y est, ça va parler genre, ça va parler caillasse, ça va parler gros magot, ça va parler quicheta. Là, vous allez kiffer, je le sais déjà. Maintenant que vous savez quelle plateforme rentre dans les calculs et les chiffres du SNEP, on va voir combien ces plateformes rémunèrent-elles les artistes. Mais à peine revenu du SNEP, je vous propose qu'on reparte une nouvelle fois du bureau, direction de Neuilly. On va aller à la SACEM, rencontrer cette fois-ci Alexandre Mahou, directeur du répertoire de la SACEM. C'est reparti, on y retourne, let's go. Ton œil gauche comme les TLC, grosse flamme magma. Je veux la SACEM de Soprano, Baba, subhanallah. Je m'appelle Alexandre Mahou et donc je travaille à la SACEM depuis à peu près 3 ans. Je suis directeur du développement et des répertoires à la direction des sociétaires. Pour faire court, je m'occupe de la relation avec nos artistes. SACEM, ça veut dire Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Auteurs,
Compositeur, donc auteur, c'est celui qui crée les paroles, auteur ou autrice. Compositeur ou compositrice, c'est celui ou celle qui compose la musique. Puis l'éditeur ou l'éditrice, c'est celui ou celle qui gère les droits des compositions. Ici, on est au siège de la SACEM, on est à Neuilly, Porte-Maillot. Donc le stream dans le monde fonctionne bien, dans le sens où il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc je te dis, si on compte YouTube, on est presque à 2 milliards d'utilisateurs. Donc ça, on pourrait dire qu'on est hyper content, mais c'est vrai que la valeur individuelle du stream, elle est pas assez grande. Alors déjà, la répartition, c'est vrai que ça peut être un terme un peu technique, mais en fait, la répartition, c'est le moment où tes droits d'auteur te sont versés. Et les répartitions, il y en a 4 dans l'année à la SACEM. Janvier, avril, juillet, octobre. Ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est qu'il y a collecte et répartition. La SACEM, c'est toujours 2 opérations. C'est qu'on va collecter des droits auprès des diffuseurs. Et ça, techniquement, c'est une opération, mais une fois que tu as collecté 100 € auprès d'un diffuseur, après, il faut décider de le répartir et sous quelles règles tu le répartis. Spotify, chaque mois, nous envoie les streams qu'ils ont fait pendant tout le mois. Donc c'est des fichiers énormes qui sont vraiment que tu peux pas ouvrir avec un ordinateur normal. Mettons que tu as eu 1 million de streams dans le mois. Toi, Lucas, tu as fait 100 000 streams de ton côté. On va dire que tu as fait 100 000 streams sur 1 million. Donc ta part de marché, elle va être de 10%. Toi, tu vas avoir 10% du stream total de Spotify pour la SACEM. En fait, au moment des répartitions, comme je te disais, janvier, avril, juillet, octobre, tu reçois un feuillet de répartition, on t'envoie un mail avec un feuillet qui va détailler à quoi correspond la somme que tu viens de recevoir. Donc, mettons que tu as reçu 100 €, on va dire, voilà, tu as eu 100 €, il y a eu X euros sur Spotify, X euros parce que tu as fait un concert, X euros parce qu'il y a de la musique qui est passée à la télé, en fond sonore d'une émission, X euros parce que ta musique a été choisie dans une série télé et qu'elle a été jouée. Donc le feuillet de répartition, c'est vraiment le document qui va pouvoir te dire d'où vient l'argent que tu as reçu. On estime en moyenne qu'1 million de vues sur YouTube monétisées génère environ 260 € pour le music content, quand 1 million d'écoutes sur Spotify apporte 1 000 € de droits d'auteur. On est à peu près dans ces ordres de grandeur-là, plutôt même sur 1 200 € sur Spotify par le million de streams. Ce qui veut dire que si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, le marché du streaming explose, le nombre d'utilisateurs grandit. Nous, à la SACEM, on fait tout pour rémunérer le mieux possible nos artistes. Et le problème, c'est que la valeur du stream, elle est trop faible. Si tu es streamé uniquement par des gens qui ont un abonnement freemium et qui ne payent pas, on sera plutôt sur du 200 € par million de streams. Si tu es plutôt streamé par des gens qui streament en payant, on sera plutôt autour de 1 200 € par million de streams. Mais comme tu sais, un morceau de musique, il n'est pas écrit par une seule personne. Souvent, ils sont 2, 3, 4, 5. Donc cette somme-là, tu vas la diviser. Et on parle toute la journée, on parle d'inflation, etc. Tu vois, par exemple, sur Spotify, l'abonnement, il n'a pas augmenté. Donc l'argent pour les artistes, il n'a pas augmenté non plus. Putain, mais c'est incroyable, ils sont tous gentils, les Alexandrins, c'est une dinguerie. En vrai, j'ai pas grand chose à rajouter comme tout à l'heure, on a tourné ça un peu autour d'une conversation. C'était archi intéressant, parce que même moi, j'en ai appris sur place. Passons au 4e chapitre, c'est parti. Je vous le dis direct, je l'annonce, ça va pas être la partie la plus longue. Bah ouais, je suis désolé. Vous le savez, je le sais, on le sait, tout le monde le sait, les faux streams existent. Mais même si c'est un secret pour personne, les faux streams, c'est un sujet très délicat à traiter. Récemment, le CNM, le Centre National de la Musique, a sorti une étude qu'ils ont faite sur 18 mois, respect à vous, où justement, ils parlent de faux streams. Dedans, on apprend entre autres que les faux streams seraient évalués à entre 1 et 3 milliards en France, qui représenterait à peu près 1 à 3% des écoutes globales. Et même si ce chiffre est pas très impressionnant, en vrai, il soulève un autre problème beaucoup plus gros. Plus de faux streams, ça fait plus de streams au global, logiquement, mais le problème, c'est qu'à côté, les nombres d'abonnements premium, lui, ils montent pas. Et ça, ça va dévaluer de ouf le prix unitaire de chaque stream, donc moins d'argent pour les artistes. Mais bref, en vrai, ce sujet, il est beaucoup trop intéressant pour que ça compte qu'une partie de la vidéo. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on en fasse une vidéo complète, ce sera avec plaisir, on pourrait mener toute une petite enquête autour des faux streams. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, désolé si vos cerveaux chauffent, s'il y a de l'humidité dans votre pièce, c'est normal, vous en avez appris un tas. On espère quand même que ça vous a plu et que vous allez pouvoir vous la péter auprès de vos potes, votre famille, sur les streams et le streaming, quand vous les entendrez dire n'importe quoi. Si jamais ça vous a plu et que vous aimeriez voir un autre sujet, qu'on en traite un nouveau, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, bisous, à plus, ciao.